Salut les créatrices et les créateurs d'app mobile, c'est Maxime Papel Girafe et aujourd'hui, j'aimerais parler de la place qu'ont les femmes dans le monde de la programmation. Cette petite place à l'heure actuelle qu'ont les femmes dans le monde de la programmation. Et ça, je trouve que c'est tellement dommage que j'avais envie de dédier une vidéo à ça. J'ai essayé de comprendre. Parce que moi, je suis né dans les années 80. Lorsque j'ai fait mes études d'informatique, c'était dans les années 2000. Et c'était déjà largement le cas. C'était déjà largement le cas. Dans ma promo, j'ai été diplômé en 2009. En 2009, j'ai eu mon titre d'ingénieur. Dans ma promo, on avait une seule fille. On était, je crois, 25 ou 30 dans ces eaux-là. Et on avait une seule fille dans la promo. Depuis, j'ai enseigné à des centaines, peut-être même plus que des centaines. J'ai dû dépasser les milliers d'étudiants en classe, et à chaque fois, c'était la même chose. Dans la plupart des promos, soit il y avait que des hommes, soit il y avait une ou deux filles. C'est arrivé qu'on ait eu quelques années spéciales, je ne sais pas pourquoi, mais on avait 3 ou 4 filles dans les promos, mais c'est tout. Et je comprends pas vraiment pourquoi. Enfin si, maintenant je comprends un peu pourquoi, parce que j'ai commencé à faire des recherches, et on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Mais cette vidéo, même si on va parler un petit peu de ce qui s'est passé, j'aimerais qu'à la fin on revienne sur maintenant et que j'ai des témoignages de personnes qui puissent m'éclairer sur pourquoi ça ne rechange pas dans l'autre sens à l'heure actuelle. Mais avant de parler de ça, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que peut-être que vous l'ignorez, mais ça n'a pas commencé comme ça. C'est-à-dire qu'au tout début de l'informatique, il y avait énormément de femmes qui travaillaient dans l'informatique. Sur les stats que j'ai pu trouver, on était à plus de 40% dans les années, je crois, 50, dans les années 50, 60, on était pas loin des 40%, plus de 40%. Et puis, il y a eu un léger déclin. On était, je crois, à 35%, ce qui était encore un chiffre qui n'a rien à voir avec ce qu'on a maintenant. En tout cas, dans les années 80, début des années 80, on était encore à 35%. Et puis, dans les années 80, c'est là que tout est parti en vrille. C'est là que les hommes ont fait un peu n'importe quoi. On va essayer de comprendre pourquoi. De ce que j'ai cru comprendre, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Je suis quelqu'un qui s'offusque de la situation actuelle, mais qui aimerait trouver des solutions et qui essaie de comprendre un petit peu comment on est arrivé là. Et de ce que j'ai pu voir, une des premières erreurs qu'il y a eu dans les années 80, puisque les années 80, c'est là que le métier de programmeur a pris encore plus d'ampleur. Il y avait de plus en plus de demandes, et donc il fallait recruter, c'était difficile. Et apparemment, selon ce que j'ai pu trouver, des profils de recrutement ont été créés par une entreprise à l'époque pour aider les entreprises à recruter et à choisir les bons candidats. Et ils se sont, pour établir leur profil, ils se sont basés sur une population issue du monde militaire, ce qui n'est pas la population la plus féminine qui soit, pour créer les profils. Donc forcément, après les profils ayant été envoyés à plein d'entreprises pour faire le recrutement, les femmes ont eu plus de mal à trouver des postes. En fait, quand il y avait plusieurs candidats, elles correspondaient beaucoup moins au profil de ce qu'on avait pu décrire en se basant sur une population militaire. Voilà, ça c'était un des premiers points. Mais c'était juste un des premiers points, parce que les vrais problèmes sont apparus par la suite avec la montée des salaires, puisque vous savez qu'en programmation, on est quand même plutôt bien payé, et ça existe depuis assez longtemps. Et à cette époque-là, c'était pas toujours bien vu par les hommes d'être gérés par des managers féminins. Et donc, ça empêchait la montée en compétences, pas tellement en montée en compétences, les compétences, elles peuvent monter, mais la montée en poste et en rémunération des femmes. Et donc, petit à petit, ça a entraîné une perte de valeur, une perte d'attrait pour les femmes qui avaient moins envie d'aller dans ce secteur puisqu'elles n'arrivaient pas à monter en compétences parce que les hommes ne voulaient pas être managés par des femmes. En tout cas, cet article que j'ai trouvé, que je trouve intéressant, je vous le mettrai en lien en dessous de la vidéo, explique en détail tout ce qui s'est passé en ces années-là. Surtout qu'après, c'est le serpent qui se prend la queue. Une fois qu'il y a beaucoup d'hommes dans le métier, la culture populaire prend le relais. C'est-à-dire qu'on considère que c'est un métier pour les hommes, avec la fameuse image du geek. Et en plus, tout ça est entretenu par les différents films où on voit beaucoup d'hommes sur les ordinateurs et très peu de femmes qui sont soit pas là du tout, soit là et ne touchent pas à l'ordinateur. Donc ça entretient les choses. Et même, c'est entretenu beaucoup plus récemment par tous les algorithmes de publicité, puisque vous savez que sur Internet, lorsque vous voyez des publicités, eh bien, ce sont des algorithmes qui vous les proposent en se basant sur les intérêts statistiques des gens comme vous. Et ce qu'ils font, ces algos, ils n'innovent pas. Ils ne vont pas essayer de surprendre les gens. Non, ils vont essayer de reproduire ce qui existe déjà. Et comme ce sont principalement des hommes qui sont intéressés par l'informatique depuis les années 80, eh bien, du coup, c'est principalement les hommes qui ont des pubs pour de l'informatique, pour s'y intéresser encore plus, pour des écoles d'informatique, pour apprendre l'informatique, etc., etc., etc. Et donc, du coup, on entretient un problème. Et ça, c'est dommage quand même. C'est dommage. Et les années 80, c'était il y a 40 ans. 40 ans. Je le sais parce que c'est dans ces années-là que je suis né. Donc, 40 ans,
je pense qu'on peut peut-être commencer à faire quelque chose. Non, on va arrêter les conneries. On va arrêter de garder des idées qu'on avait dans les années donc 80, peut-être même qui auraient pu commencer avant, je ne sais pas exactement. Dans ma carrière, comme je vous dis, j'ai formé des centaines d'élèves, plusieurs centaines d'élèves, et j'ai pas vu de différence notable de niveau entre les hommes ou les femmes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Hein. Je dis pas que les hommes sont meilleurs ou que les femmes sont meilleures. J'ai pas vu de différence. Il y a des différences individuelles entre les personnes, bien entendu, comme dans tous les métiers. Mais en termes de genre, même si j'ai pas vu beaucoup de femmes, parce qu'il y en avait pas beaucoup justement dans mes classes, j'en ai vu quand même, parce que ça fait quand même beaucoup d'années que j'enseigne et que j'ai eu beaucoup d'élèves, j'en ai vu beaucoup, et les répartitions sont les mêmes que chez les hommes. L'attrait, par contre, à l'entrée, n'est pas le même. Et ça, j'aimerais comprendre pourquoi. J'aimerais qu'on me dise pourquoi, à l'heure actuelle, je comprends les problèmes qu'il y a eu dans les années 80, mais à l'heure actuelle, on est sur un métier qui a quand même beaucoup évolué. Le métier lui-même, c'est un métier qui est passionnant, qui est bien rémunéré, qui est très demandé. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi on n'arrive pas à passer au-delà de ce qui se passait dans les années 80. Et j'aimerais que cette tendance s'inverse. Parce que ça serait intéressant pour tout le monde, que ce soit pour les femmes qui pourraient rejoindre ce métier qui, je vous l'ai dit, est passionnant, et même pour tous les hommes qui travaillent en informatique et qui, comme moi, en ont marre de cette image du geek informaticien qui est incapable de parler aux autres hommes ou femmes. En tout cas, finalement, on a l'impression que les informaticiens, ils sont asociaux. Ça fait partie de ce profil qui avait été généré dans les années 80. Voilà, on a tous un petit peu marre de ça. Les femmes peuvent profiter d'un métier qui est génial. Donc, pourquoi est-ce que notre société a du mal à évoluer dans ce sens? Parce que notre société, elle évolue. J'ai l'impression que notre société évolue dans le sens positif, pas que dans l'informatique, je parle en règle générale, on est beaucoup plus ouvert d'esprit, tolérant et on reconnaît nos erreurs du passé. Ben, je pense que là, il y a une erreur qui a été commise, il y a eu plusieurs erreurs qui ont été commises et on peut les reconnaître et essayer d'avancer pour améliorer les choses. Donc ce que j'aimerais aujourd'hui, on a essayé de parler de comment on en est arrivé là. Moi, ce que j'aimerais, c'est savoir un peu où on en est à l'heure actuelle, parce que j'ai eu plus de mal à trouver des infos là-dessus. Et ce qui serait super, ce serait que si, vous qui êtes en train de regarder la vidéo, si vous êtes une femme et que vous êtes déjà dans le monde de l'informatique, génial, dites-moi comment ça s'est passé. Comment vous en êtes arrivé à prendre cette décision? Est-ce qu'il y a eu des freins qui vous ont empêché du côté de votre famille, de vos collègues lorsque vous étiez en apprentissage ou plutôt dans le monde du travail? Est-ce qu'il y a des freins qui ont existé ou qui existent encore? Ça m'intéresse. Si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, vous n'êtes pas du tout à l'informatique, dites-moi pourquoi. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout, ou est-ce que ça aurait pu vous intéresser, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo, mais que, encore une fois, des choses vous ont freiné. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à l'heure actuelle? Vous voyez, j'aimerais avoir des témoignages de personnes concernées. Si vous êtes un homme, vous avez le droit de témoigner aussi, je ne vous interdis pas, mais si vous avez des informations intéressantes à rapporter, et pas juste votre avis personnel, si vous avez un avis qui s'appuie sur des personnes que vous connaissez, vous pouvez faire le relais. Ok, donc ça serait vraiment génial. On est sur YouTube, la meilleure façon de me faire ces retours, vous le savez, c'est des commentaires, ils sont juste en dessous de la vidéo, et si vous suivez ma chaîne, et même si vous ne la suivez pas, je vous le dis, je réponds en commentaire. Tant que je le peux, je réponds. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Pour l'instant, j'arrive à trouver le temps de répondre à la majorité des commentaires et j'adorerais en discuter avec vous. Et en fonction des retours qu'on pourra avoir, des débats qu'on pourra faire, peut-être qu'on pourra refaire une autre vidéo où on sera plus éduqué, plus informé et peut-être qu'on aura des idées pour changer les choses, améliorer la situation. J'adorerais qu'on fasse ça. Et si je peux aider, ne serait-ce qu'un temps soit peu, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc n'hésitez pas, dites-moi-le, s'il vous plaît. C'est même pas n'hésitez pas. Faites-moi plaisir, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez votre témoignage en commentaire de cette vidéo. Merci à toutes et à tous, et on se revoit très bientôt pour devenir encore meilleur. Happy coding!